Salut à tous, c'est Andawan. Je commence ce premier cours euh, en programmation de site internet. Donc on va commencer par le PHP parce que le HTML je considère que c'est quand même su par la plupart des gens. Dans le pire des cas, on télécharge un kit graphique, on y met son HTML, donc son PHP. Donc on va faire des petites leçons en PHP pour donner les bases aux, aux nouveaux, à ceux qui n'y connaissent rien, les aider à gérer leur site plus facilement. Et enfin, au cours des leçons, on va pouvoir faire peut-être des choses plus grandes. Mon but, c'est d'essayer avec vous de faire un site, mais avant de faire un site, on va déjà commencer à apprendre donc les bases, donc variables, include, quelques notions de MySQL, enfin de SQL plutôt. Mais là, on va commencer par les variables aujourd'hui. Donc, le code PHP se met dans du HTML n'importe où, donc soit en tout premier, on évite de le mettre dans les balises header, on les met surtout après, entre les balises body, ou alors tout avant ou tout après. Donc pour ce cours-là, on va pas mettre d'HTML, ce sera juste une page totalement en PHP. Donc pour démarrer enfin pour mettre du code PHP, il faut y mettre les balises. Par exemple, en HTML, on doit mettre tout entre les balises HTML. En PHP, faut mettre les balises PHP. Donc c'est le signe inférieur, si je dis pas de conneries, parce que je ne sais jamais lesquels c'est. Point d'interrogation PHP. On va passer une ligne et on ferme. Donc ici, ça sera notre code. Donc notre code, ça sera des variables pour aujourd'hui. Quand on met deux, euh, deux slash, c'est pour faire des commentaires. Enfin, les commentaires, on verra ça plutôt vers la suite quand on aura des codes beaucoup plus compliqués. Donc, comment se forme une variable? Une variable se forme avec le signe $, celle-ci, et on lui donne un nom. Par exemple, on va appeler notre première variable Ensuite, on va lui donner une valeur à cette variable. Donc on met égal. On va donner par exemple à cette variable le nom bonjour tout le monde. On met ça entre guillemets. Donc on a le choix entre les guillemets simples et les guillemets doubles. Donc pour les guillemets doubles, on va prendre deuxième variable. On va prendre des guillemets doubles et on va remarquer comment allez-vous. Les variables enfin, chaque entrée PHP doit se finir par un point virgule qui termine le code pour que le serveur sache qu'est-ce que c'est. Donc on enregistre et on va sur notre page. Il n'y a rien d'affiché, excusez-moi, il n'y a rien d'affiché, c'est normal, parce que le serveur a juste donné des données à des variables. On n'a rien demandé d'afficher. Donc on va les afficher avec une commande qui s'appelle echo. E-C-H-O. Et on va par exemple lui demander d'afficher la première variable suivie de la deuxième variable. Donc pour afficher une variable, on peut simplement mettre echo, le nom de la variable avec le signe de la variable, on finit par un point virgule. Donc là, on va juste afficher la première. Bonjour tout le monde. Si on veut afficher la deuxième, on peut faire un deuxième echo, deuxième variable. On finit par le point virgule pour finir l'entrée. Et voilà, ça affiche la deuxième. Pour afficher les deux dans la même entrée, on peut mettre des guillemets et on va par exemple afficher la première variable. Donc dans les guillemets, on va remettre deux guillemets, les mêmes avec lesquels on met les données pour couper la donnée dedans pour afficher du PHP. Donc dans ces deux, comment dire, là on a notre texte, là on a notre texte, et là c'est coupé, là l'écho est coupé. Donc pour afficher par exemple une variable, on va mettre deux points.
vais retirer le texte. Et on va afficher la première variable. Ensuite, on va passer une ligne. Ici, on peut mettre du HTML entre les deux guillemets. Et on va afficher la deuxième variable. Deuxième variable. Donc normalement, ça va afficher la première variable, passer une ligne, afficher la deuxième variable. On teste et c'est ce que ça fait. Ensuite, une variable peut avoir comme valeur un nombre. Donc, deuxième partie, les nombres. Donc, on marquait par exemple nombre 1 égale, on va par exemple mettre la valeur 2013. On va afficher le total. Donc avant d'afficher le total, on va donner la valeur à total. Total égale le nombre numéro 1. Donc pour donner à une variable la donnée d'une autre variable, on met le nom de la variable qu'on donne égale le nom de la variable de laquelle on donne la valeur. Donc on va afficher total. Donc, j'ai oublié de passer des lignes. On va les passer ici. On va même d'ailleurs retirer cet écho. Donc on va le mettre en commentaire. Donc ici on va afficher 2013. Ensuite, on va par exemple ajouter un nombre à ce total, parce que les variables, les chiffres en variables peuvent s'additionner. Donc par exemple à 2013, on va prendre un nombre 2, on va lui donner la valeur 13. Et par exemple le total va être égal par exemple au nombre numéro 1 suivi de la variable nombre 2. Donc PHP va prendre la valeur numéro 1, 2013, et va soustraire la valeur numéro 2, 13. Et donc va afficher le résultat qui est 2000. Je peux aussi faire une division. Je peux faire une addition. Et je peux aussi faire une soustraction. Ce que j'avais fait. Donc j'ai oublié la multiplication. Et la multiplication, quand c'est une division, ça ne tombe pas forcément juste. Comme on le voit ici. Bon, ça c'est pas dans cette partie-là, mais j'ai quand même vous le dire. On peut utiliser une fonction qui s'appelle round. Et on va y donner la valeur du nombre qu'on veut arrondir pour supprimer tout ce qui est après le point, donc la virgule pour nous en français. Et ça l'a arrondi. On peut faire des calculs plus compliqués du genre, on va supprimer la fonction round. On va par exemple prendre un nouveau nombre, le nombre 3, qu'on va lui donner la valeur 100. Et par exemple, je veux faire le nombre 1 moins le nombre 2, et tout ça multiplié par le nombre 3. Donc ça, ce sera un calcul prioritaire qui sera ensuite mis comme celui-là, comme les cours en maths au collège, au lycée, à l'université, enfin partout quoi. Les parenthèses sont prioritaires. J'ai une erreur pour ma variable totale. Je pense qu'il faut resserrer les variables. Ça doit sûrement être quelque chose comme ça. Où est mon erreur? Oui, donc j'ai une erreur, mais je ne sais pas où est-ce qu'elle est. Donc on va diviser sur ça, peut-être que comme ça. C'est peut-être même aspect. Je ne trouve pas mon erreur. On va essayer de refaire nombre 1 moins nombre 2. Est-ce que ça...
J'ai simplement oublié de mettre mon point virgule pour finir l'entrée. Comme quoi, vous voyez, c'est important ce point virgule. Donc on va retirer le nombre 3 comme j'avais fait tout à l'heure. Et donc ça va exécuter le calcul. Donc les calculs se font... Enfin, quand une variable a comme valeur un nombre, on peut les calculer, on peut afficher les résultats, on peut faire n'importe quel calcul. On peut les arrondir donc avec la fonction round. On peut les arrondir à l'entier supérieur, inférieur, arrondir après un certain nombre après la virgule, mais on va pas voir ça aujourd'hui. Ensuite, on va voir comment continuer une variable. Par exemple, je veux que ma variable, donc on va retirer ça, on va passer aux additions, enfin je sais pas comment on peut appeler ça. Troisième partie, addition de variables. Donc par exemple, je veux une variable, donc on va dire identité égale, donc maintenant on va donner mon pseudonyme. Ensuite, je veux qu'après mon pseudonyme, on y affiche par exemple, je sais pas, l'OS de mon portable. Donc c'est un Android. Et je vais afficher identité. J'ai oublié echo. Si je fais ça, il va y avoir un problème. Ma variable identité va être remplacée par la deuxième variable identité et donc va afficher Android. Or, je voudrais que ça affiche par exemple Andawan espace Android. Pour ça, je vais ajouter mon espace après Andawan et mettre un petit point devant le égal. Et donc, ça va afficher Andawan espace Android. Donc, en faisant ça, on va allonger la variable, on va la changer en y ajoutant quelque chose derrière. Ensuite, je pense avoir fait le tour pour les bases. Oui, je pense. Ah, on va peut-être voir un dernier truc. Je veux, par exemple, une erreur fréquente. Donc on va passer aux erreurs fréquentes. Quatrième partie, erreur. Donc, celle qu'on a vue tout à l'heure, erreur 1. Donc par exemple, je veux afficher, donc on va appeler notre variable erreur 1, on va lui donner le truc, ça marche. Et je vais afficher erreur 1. Et ça marche. Ah oui, c'est la dernière truc. Donc on va donner par exemple une autre truc en dessous, ce sera erreur 2 égale nul. Donc là, ça va marquer une erreur. Pourquoi? Parce que j'ai tout simplement oublié le point virgule. Je vous l'ai dit tout à l'heure, si on oublie le point virgule, le code ne fonctionne plus. Sauf si c'est situé en fin, mais il faut quand même le mettre. C'est utile. Ensuite, je vous ai appris, là je vous mets un truc, c'est par exemple nul, NU2L. Tout en majuscule, c'est pour qu'une variable n'a pas de valeur. C'est la variable a une valeur nulle. C'est pas très utile pour là maintenant, on va pas s'en servir, je l'ai juste mis là pour ajouter du code. Ensuite, on va par exemple changer. Il y a un marqué par exemple je m'appelle Pablo. Bon là on voit qu'il y a l'erreur, mais on va voir ce que ça donne quand j'affiche mon code. Ça fait une erreur. Pourquoi? Parce que ici on réouvre on coupe le nom, la valeur de la variable. Donc il faut mettre un backslash devant celui-ci pour pas couper la variable. Donc je vérifie. Normalement il n'y a pas d'erreur.
Voilà, je m'appelle Pablo. Je m'appelle, en plus avec une faute, 2 LE. Une autre erreur... hmm, par exemple, c'est si on met pas de guillemets. Donc on va marquer je m'appelle Pablo. On va mettre un backslash. Et on va vouloir afficher ça. Ça ne marche pas parce que pour tout ce qu'on écrit, si c'est pas des numéros, pour tout ce qu'on écrit, il faut mettre ça entre guillemets pour que ça fonctionne. Je pense vous avoir tout dit. Bon, après, les classiques, donc une variable, ça peut contenir n'importe quoi à part du PHP, si je me trompe pas. Tant qu'on affiche, par exemple, je veux afficher un texte en gras avec marqué j'aime j'aime le chocolat. Par exemple, là, le texte, comme il est mis entre les balises bold, donc pour afficher le texte en gras, ça va afficher mon texte en gras. Je peux, avec les balises S, le barrer. Ça donc ça exécute vraiment les codes qu'on veut. Je vais par exemple mettre un style color red. Non, je sais pas si ça peut afficher brown. J'ai jamais testé. Ça existe, donc ça peut par exemple afficher mon texte en marron. Donc ça, on peut exécuter. Bon, une variable peut contenir, si c'est du texte. Enfin, en fait, c'est pas. On peut pas dire que ça contient du texte. Ça contient du code. En PHP, en HTML, ça c'est du code, même s'il n'y a pas de balise. Ça contient du code. Donc on peut afficher du code, n'importe quoi, même du JavaScript si je me trompe pas. Enfin oui, ça affiche du JavaScript. Ça peut vraiment tout afficher. Tant que c'est pas du PHP, sauf si, enfin c'est compliqué le PHP, on peut ajouter des valeurs dans du texte. Par exemple, j'ai mon truc là, j'aime le chocolat, et je veux par exemple marquer entre parenthèses mon pseudo. Donc c'est mon pseudo et mon système d'exploitation. Donc c'est identité. Donc ça on va afficher. Donc là par exemple je vais mettre du PHP dedans. Donc il faut que je rajoute ça. Il faut que je coupe ma donnée et que je mette 2 points. Et identité. Mais je ne peux pas par exemple donner le nom d'une valeur dans du code. Ou je ne peux pas changer le nom d'une variable dans du code. Je peux par exemple mettre, enfin, je peux mettre afficher des variables dans un echo, mais dans un echo, quand je donne le nom d'une variable, je ne peux pas exécuter du code. Ça c'est en dehors. Donc voilà. Euh, j'ai tout dit. Oui. Donc on a vu comment afficher du texte, comment donner une valeur à une variable, comment calculer des variables, comment additionner du texte dans la même variable pour l'afficher ensuite. On a vu l'erreur du point virgule, l'erreur de quand on coupe une variable sans mettre de backslash, l'erreur quand on oublie de mettre les guillemets, et mettre du HTML, afficher une variable dans une autre variable, donner le nom d'une variable à une autre variable, et la valeur nulle pour donner une variable nulle. Par exemple, on va reprendre directement ici identité. Je veux qu'après identité est égal nul ici. Ce qui va être affiché entre parenthèses, avant c'était ANDA1 Android, ça ne va être plus rien. C'est une variable nulle. Donc voilà, j'espère que ce premier cours vous aura appris quelques petites choses. Ou alors ça vous aura peut-être fait du bien de revoir certaines fonctions, certaines propriétés des variables. Une variable peut avoir n'importe quel nom, mais il faut quand même éviter certaines variables, parce qu'il y a des variables super globales qu'on va voir par la suite. Vous avez sûrement entendu parler, c'est par exemple les sget, test ou les spost, test, les $serveur, je sais plus c'est quoi, agent. Non, je sais plus ce qu'on peut mettre dans des
Ah, il y a country, si je me trompe pas. GeoIP country, ouais. Par exemple, il y a ça. Ah non, c'est pas ça. Bref, il y a des choses comme ça. Ça, c'est des variables super globales on va voir ça par la suite. Après, je sais pas quand, mais on va voir ça par la suite. Sûrement quand on va voir les formulaires. Donc voilà. Donc on a revu les variables ensemble. Donc vous avez peut-être appris des choses. Vous avez sûrement revu des choses que vous savez déjà. Ça vous a peut-être fait du bien de revoir ça. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si ça vous a été utile. Si vous avez appris des choses que vous ne savez pas avant. Si vous avez revu des choses que vous n'avez pas vraiment compris. Si vous avez une idée pour le prochain cours. Enfin, le prochain cours la, une prochaine vue d'un certain aspect du PHP, dites-le moi aussi en commentaire sur la vidéo ou là où j'ai posté la vidéo. N'oubliez pas de le mettre un j'aime, de vous abonner à ma chaîne, ça serait sympa. Euh, donc s'il n'y a aucune proposition vraiment intéressante, je pense que le prochain cours portera sur les, les paramètres, je sais pas comment on peut appeler ça, des conditions, sur les conditions en PHP. Donc d'ici là, je vous souhaite une très bonne journée, soirée ou matinée. Là, comme vous pouvez le voir, il est 1h du matin pour moi. J'espère que ça vous aura plu et je vous souhaite à très bientôt sur ma chaîne.